Bonjour à tous et bienvenue dans cette autre vidéo. Comme promis, nous allons situer la gestion commerciale dans le cadre des activités de la chaîne de valeur. Mais avant cela, nous allons voir c'est quoi exactement cette notion de chaîne de valeur que nous avons longuement évoquée dans le cadre de cette formation. Pour un rappel historique, la chaîne de valeur est un outil stratégique inventé par Michael Porter dans les années 80 et voilà en quelque sorte sa définition. La chaîne de valeur est un modèle conceptuel qui décrit l'ensemble des étapes ou activités qu'une entreprise réalise pour concevoir, produire, vendre et livrer un produit ou un service dans le but de créer de la valeur pour le client et de renforcer sa compétitivité. Comme nous l'avons évoqué, la chaîne de valeur distingue les activités principales des activités de soutien. Parmi les activités principales, nous pouvons avoir les maillons suivants, la logistique interne. Cette opération couvre la gestion des ressources en amont de la production, comme le transport, le stockage et la gestion des matières premières. Dans une usine de fabrication de chaussures, la logistique interne inclut la réception, l'entreposage et la gestion de stocks de cuir, de colle et d'autres matériaux nécessaires à la production. On peut avoir également un maillon transformation ou opération ou bien production. Il s'agit de l'ensemble des processus qui transforment les matières premières en produits finis. Dans une entreprise de fabrication de meubles, l'étape de production consiste à assembler et à transformer le bois en un autre matériau, comme les tables ou les chaises prêts à être vendus. Nous pouvons également avoir un maillon comme la logistique externe. La logistique externe concerne toutes les activités nécessaires pour stocker et distribuer les produits finis aux clients. Pour un fabricant de smartphones, par exemple, la logistique externe inclut l'emballage des téléphones, leur stockage, puis l'expédition vers les magasins de détail ou directement vers les clients en ligne. Nous pouvons avoir également un autre maillon, marketing et vente. Cette étape consiste à promouvoir les produits et services de l'entreprise, à les vendre et à convaincre les clients de leur valeur, c'est-à-dire en développant des stratégies de communication. Une entreprise de produits cosmétiques peut utiliser par exemple la publicité sur les réseaux sociaux, des promotions en magasin et des campagnes de marketing d'influence pour attirer les clients vers les produits de soins de la peau, par exemple. Et enfin, nous pouvons avoir les activités ou le maillon service. Cette opération couvre toutes les activités d'après-vente qui visent à renforcer la satisfaction et la fidélisation des clients. Un concessionnaire automobile peut proposer des services de maintenance ou de réparation pour les véhicules vendus, ce qui améliore la satisfaction des clients et leur fidélité à la marque. Voyons également les maillons qui composent les activités de soutien. Le premier est l'infrastructure. L'infrastructure englobe la gestion générale de l'entreprise, y compris les fonctions administratives, la planification, la finance et la gestion de la qualité. Elle assure que toutes les parties de l'entreprise fonctionnent de manière cohérente et alignée sur les objectifs stratégiques. Dans une entreprise de production alimentaire, par exemple, l'infrastructure peut inclure les services financiers pour gérer les budgets et les investissements, les services de la planification stratégique pour élaborer la vision de croissance et les départements de contrôle qualité pour assurer le respect des normes sanitaires. Comme deuxième maillon, nous pouvons avoir la gestion administrative et les ressources humaines. Cette activité ou bien cette opération couvre le recrutement, la formation, le développement et la gestion des employés ou des carrières. On peut également inclure les activités comme la gestion des ressources humaines, la paie et les avantages sociaux. Dans une entreprise technologique, le service RH gère le recrutement des développeurs et des ingénieurs, organise des programmes de formation pour les nouvelles technologies, assure la rétention des talents grâce à une bonne gestion des carrières et des conditions de travail. On peut également avoir un autre maillon, la recherche et le développement. La recherche et le développement est responsable de l'innovation, du développement de nouveaux produits ou services et de l'amélioration des produits existants pour rester compétitifs sur le marché. Pour exemple, dans une entreprise de produits électroniques comme l'entreprise Proxima Technologies, l'équipe de recherche et développement pourrait travailler sur la création d'un modèle de smartphone avec de nouvelles fonctionnalités comme un appareil photo plus performant ou une meilleure durée de la batterie pour répondre aux besoins changeants des consommateurs. On peut prendre un autre maillon, la technologie. Cette activité comprend les systèmes informatiques, les outils et les technologies de production qui améliorent l'efficacité, réduisent les coûts ou permettent d'innover. Dans une usine de fabrication de vêtements,
On peut intégrer une nouvelle machine pour automatiser la découpe des tissus, et ce qui permettra de réduire le gaspillage des matériaux, d'accélérer la production, d'augmenter la précision. De plus, on peut avoir des logiciels de gestion de la production qui peuvent aider à planifier les ressources et à optimiser les délais de production. Et enfin, on peut avoir le maillon approvisionnement. L'approvisionnement concerne l'achat des matières premières ou des marchandises, des équipements et des services nécessaires aux activités principales de l'entreprise. L'objectif est de sélectionner des fournisseurs de qualité tout en maîtrisant les coûts et en garantissant la disponibilité des ressources. Dans une entreprise de fabrication de meubles, le service d'approvisionnement est chargé d'acheter le bois, d'acheter les vis et les tissus auprès des fournisseurs fiables, en négociant les prix et les délais de livraison pour minimiser les coûts et assurer la disponibilité des matériaux pour la production. Toutes ces activités principales et de soutien sont interconnectées pour maximiser la marge, c'est-à-dire la valeur ajoutée, le profit potentiel de l'entreprise. Les activités principales comme la transformation, le marketing et la vente ainsi que les services créent directement la valeur pour le client, tandis que les activités de soutien comme la technologie, la gestion administrative et les ressources humaines leur fournissent les ressources et l'efficacité nécessaires. En optimisant chacune de ces activités, l'entreprise réduit ses coûts et améliore la qualité, ce qui augmente la valeur perçue par le client. Résultat, la marge augmente car l'entreprise devient plus rentable et compétitive. Pour situer la gestion commerciale dans cette chaîne de valeur, au regard de la définition de la gestion commerciale et en analysant chaque maillon de cette chaîne de valeur, on peut repérer aisément les maillons concernés par les activités de la gestion commerciale, notamment au niveau de la logistique interne, avec les opérations comme la réception des commandes fournisseurs, la gestion de stock. On peut notamment retrouver les opérations de la gestion commerciale au niveau de la logistique externe, avec les livraisons clients, au niveau du marketing et des ventes, au niveau des services, et pour ce qui est des activités de soutien au niveau du maillon approvisionnement. Isoler ces maillons où les activités commerciales s'intègrent et influencent la création de valeur aide à déterminer comment optimiser les interactions commerciales pour mieux répondre aux attentes des clients, maximiser les ventes par ricochet la marge de l'entreprise. Plus encore, cela nous permettra de fixer des contraintes à la gestion commerciale. Par exemple, livrer le produit 2 jours après réception des commandes clients ou même immédiatement. Ces contraintes vont constituer l'essentiel des configurations à effectuer dans le logiciel de gestion commerciale. Ceci afin bien sûr de permettre de soutenir la gestion commerciale dans la réussite de ses objectifs. Notez que le logiciel de gestion commerciale Sage Sensei est un support de soutien aux activités commerciales dont on peut le classer dans la composante technologie. Enfin, la chaîne de valeur peut être personnalisée selon les priorités de l'entreprise. Par exemple, une entreprise de services pourrait privilégier le service client, tandis qu'une entreprise technologique peut investir davantage dans la recherche et développement pour se différencier. Cela rend l'entreprise plus compétitive en optimisant ce qui compte le plus pour ses clients.